mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ça clôt le débat. Pilate va annoncer à Hérode et va annoncer aussi à cet empereur romain, César, que je ne suis pas venu discuter le trône humain. Je ne peux pas entendre là. Je ne suis pas venu discuter votre trône. Donc, je ne suis pas venu là, moi Jésus sur la terre, dans mon exil messianique, pour venir discuter ce qu'il y a de terrestre. Amen. Mais pouvez-il comprendre cela? C'était trop profond. Il dit, mon royaume, quelle joie mon frère, quelle joie ma soeur, quand Dieu m'a révélé ça à la prison de Pont-Gentil, de savoir que je fais partie d'un royaume. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, si le Gabon me rejette, je m'en fous. Mais si le Gabon me rejette, je m'en fous. Si les frères et sœurs me rejettent, je m'en fous, frère. Oh Dieu, il y a un royaume. Oh Dieu, il y a un royaume. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Wow! Oh, je comprends pourquoi tout son message était sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais pourquoi tu ne parles que du royaume, Jésus? C'est quoi ton affaire? Amen. Pilate n'a rien compris. En ce temps de Pâques, nous courons après l'excellence des biens de ce monde. Je t'annonce ce soir gratuitement, je viens de notre monde. J'appartiens à un royaume. Veux-tu partir là-bas? Ce soir, je t'invite au nom du roi qui m'a envoyé. Te dire, je décale l'invitation du roi. Il y a un royaume. Pilate pensait que Jésus venait discuter leur petit trône de la Palestine misérable. Avec une religion de pharisiens qui l'avait rejeté. Comment allait-il gouverner? Comment allait-il gouverner? Mais Dieu soit loué. Il s'est créé un royaume où tous les sujets lui obéissent. Oh, où tout le monde chante ses louanges. Même les anges l'adorent. Les archanges l'adorent. Oh, le ciel et la terre tremblent devant lui. Dans ce royaume, il n'y a pas de coup d'état comme Absalom l'a fait pour David. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Le maître de coup d'état, c'est le diable. Il sera jeté à l'enfer. Oh Dieu, concentre mes yeux vers l'objectif. Que je ne perde pas mes yeux de l'objectif final. Que je perde tout sur la terre. Ma femme, mes enfants, mes amis, l'église. Que je ne perde jamais Jésus-Christ. Jamais. Je détiens ce certificat. Satan doit partir. Ce n'est pas une question de discussion. Il doit partir. La terre nous appartient. C'est une rétribution légale que Dieu nous offre gratuitement. Pilate ne comprenait pas cela. C'était si difficile en ce temps de Pâques, avec l'autorité politique qu'il incarnait. Un peu de pouvoir pour certaines personnes, ils feront même du mal. Pilate, ne fait pas ça. Ta femme t'a averti. Cet homme est un innocent. Oh Seigneur. Pilate répondit, moi je suis juif. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, les anges, auraient changé la scène. Amen. Pilate n'a rien compris. Quand tu comprends quelque chose ce soir, écoute frère, Jésus aurait pu changer la scène de l'histoire. Le jour où il fut crucifié, il aurait pu changer la scène de l'histoire. Tu n'aurais jamais entendu parler du Gabon. L'orgueil et le plan qu'il y a. C'est zéro, frère. Je sais d'où je viens, c'est zéro. Ne courez pas après ces choses. Si Dieu doit vous les accorder, attendez que Dieu vous les accorde. Amen. Et si vous ne les avez pas, ne pleurez pas. Amen. Et notre monde nous attend, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, nous sommes dans la guerre de deux mondes. C'est pourquoi Branham a prêché les douleurs de l'enfantement. Amen. Oh. Laissez-moi un peu les papa Branham.
Nous n'avons pas terminé dimanche. Que se passe-t-il sur la terre actuellement? Que se passe-t-il? Oh, merci Seigneur. Je ne veux pas te quitter. Tu peux être rassuré. Ce monde n'a rien à m'offrir. Non, 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 non. Merci mon fils. La fille. Le garçon, hein? La fille. Ok, frère Branham dit au paragraphe 41, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Branham dit, mais c'est à cette heure, mes amis. C'est à ce moment. C'est à ces heures cruciales de crucifixion que nous voyons la résurrection. C'est à ce moment-là que Dieu... C'est à ce moment-là que Dieu aime manifester sa grâce. C'est à ce moment-là que Dieu aime réconforter ses enfants. L'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue. C'était le vendredi saint. Lorsque tous les espoirs, tout était écrit. Tous les espoirs qu'ils avaient, c'était ce qui était écrit sur papier. Tous les espoirs qu'ils avaient, c'était ce qu'un certain philosophe avait dit. Et le principe de la vie était en train de mourir. Frère Branham dit Jésus, c'était le principe de la vie. Et nous jouons avec ce principe de la vie. Nous blaguons avec que nous refusons Jésus. Nous sommes malades. Le monde est malade. Ouais. Le principe de la vie est en train de mourir au calvaire. C'était l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Mais la Pâque produisit l'heure la plus brillante que le monde ait jamais connue. C'est pourquoi ce soir, je peux te dire, mon frère, ma soeur, nous sommes à un mois de Pâques glorieux. Amen. Oh, Dieu n'entend pas un amen. Amen. Quand frère Branham prêchait ce temps-là, c'était pour te dire, toi et moi, que quelque chose arrivera à un certain mois de Pâques. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce mois d'avril est un mois spécial. Amen. Je crois ça, frère, parce que je crois à celui qui a dit, celui qui m'invoquera sur la terre et qui prononcera mon nom, je prononcerai son nom au ciel. Et si vous me croyez en ses ministères, Dieu vous fera voir sa gloire. Amen. Avançons simplement, frère. C'était l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Mais la Pâque produisit l'heure la plus brillante que le monde ait jamais connue. Branham dit, parce que toutes les superstitions, tous les doutes et toutes les frayeurs furent ôtés quand Dieu le ressuscita. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Pourquoi était-ce une heure sombre? Qu'est-ce qui faisait qu'elle soit une heure sombre? Il dit, suivons. Comme je l'ai dit il y a un instant à propos des oiseaux et des fleurs, pourquoi le lys blanc fleurit-il en Pâques? Pourquoi les oiseaux chantent-ils au printemps? Pourquoi la floraison se produisit-elle? C'est parce que l'été approche. Pourquoi cela a-t-il lieu en février, juste au cours du plus mauvais mois que nous avons? L'hiver est venu, augmentant de plus en plus jusqu'à ce qu'il reçoive son dernier coup. Ensuite, il se retire pour laisser place à la vie, pour laisser la voie de la vie. La mort a reçu son dernier coup. La mort a reçu quoi ça? Son dernier coup. Elle doit se retirer. C'est pourquoi je dis ce soir, peu importe ce qu'on a dit dans ta famille, ce qu'on a proclamé au nom de Jésus, je dis la mort a donné son dernier coup. Quand Jésus est mort à la croix, pour la vie, c'est le dernier coup. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Frère, ce message, c'est le certificat incontestable. Frère Branham dit, il y croit. Écoutez, les hommes de science nous apprennent que la lumière qui exerce une pression en descendant, le soleil s'approche de la terre. Sa lumière exerce une pression sur l'obscurité. Celle-ci donne son dernier coup. Elle ne peut plus résister. Les ténèbres ne peuvent pas résister en présence de la lumière. Amen. Ils ne le peuvent pas. Amen. William Branham a dit, la lumière est des millions de fois plus forte que les ténèbres. Amen. Donc, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen.
Et frère Branham m'a dit, lorsque la lumière commence à se lever, les ténèbres s'établissent et se condensent. Elle fait pression sur les ténèbres. C'est pourquoi lorsque tu vois qu'il y a trop de difficultés autour de ta vie, attention, la lumière est en train d'arriver. Oh mon frère, lorsqu'il fait beaucoup de nuit et que le soleil commence à venir, les hommes de science disent que les ténèbres maintenant se rassemblent. Là où ils étaient dispersés, ils se condensent, ils se condensent, ils se condensent, après, paf, ça disparaît. Et je viens dire ce soir au nom de Jésus, en ce mois de Pâques, les ténèbres se réunissent. N'aie pas peur. Même si tous les sorciers de ta famille se réunissent, c'est nul et sans de faire. Oh, la lumière de la vie va le chasser. Je ne mens pas, c'est la vérité. Moi, je dis ce matin, ce soir, je sais que mon rédempteur est vivant. Si Branham l'a dit, je le dis ce soir, la sorcellerie ne tiendra pas sur ton chemin. Oh, les ténèbres, c'est quoi en Afrique? La sorcellerie. Ça ne tiendra pas, mon frère. Oh my. C'est juste comme verser de l'encre dans un bac de lessive blanc d'eau de Javel. Elle disparaît tout simplement. Il n'y a plus de noirceur de l'encre lorsqu'on la fait tomber dans l'eau de Javel. Elle devient de l'eau de Javel. Et, oh, c'est celle qui en est du péché. Lorsqu'il tombe dans le sang du Sauveur, il n'existe plus. Le péché n'existe plus. Il disparaît. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, il est dans la mer de l'oubli, dans le bac de Javel de Dieu. Je ne savais pas que Dieu avait un bac de Javel. Et probablement le bac de Javel de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Quel que soit ton péché, tu es pardonné. Oh, merci Seigneur. Lorsque nous avons des habits très blancs et nous marchons en route, un taximan nous salit, nous éclabousse. Comment faisons-nous pour enlever les taches? Mais nous cherchons du Javel. Je peux entendre la main. Et nous trempons simplement nos habits. Oh, frère, tu dors. Tu prends un bac d'eau, tu verses Javel, tu mets tes vêtements, tu dors. Tu n'es pas là pour venir à chaque fois regarder. Est-ce que c'est déjà quitté? Est-ce que ce n'est pas encore quitté? C'est quitté. Ne regarde plus à ta vie, mon frère. Tu sois champé ta vie dans le sang de l'agneau. Tes péchés sont pardonnés. Quel que soit ton péché, tu es pardonné. Emma, confesse-le simplement. Dis à Jésus, je m'excuse. Je me suis mal comporté, j'ai mal agi. Je me suis fauté dans ce monde, je pensais que c'était ça l'excellence de la vie. Mais je me rends compte que sans toi, Jésus, je ne suis rien. Je suis ton épouse légale. Amen. Oh là 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 là. Ce qui fait tressaillir mon cœur, c'est qu'il est le roi. S'il est le roi, l'épouse est la reine. Oh, une reine fait valoir son droit. La reine Esther a fait valoir son droit, frère. Il y avait des choses qui étaient interdites. La reine Esther a dit, au nom de l'Éternel, j'irai là-bas. Si je dois mourir, je mourrai. Oh, où est cette église qui dira au nom de Jésus? Ce qui m'appartient, je vais chercher ça. Je vais vers Dieu par la prière. Je vais réclamer mes frères par la prière. Je vais réclamer mes soeurs par la prière. Si les frères et sœurs ont réclamé, je les réclame au nom de Jésus. On doit entendre des amens. Frère, le salut de Dieu, il est réel. Ne sont de Pâques est entre nos mains. Frère, le certificat est contestable. Quand un homme meurt, l'épouse n'a pas besoin de se fracasser. Elle a le certificat de mariage. Oh ma maman, Seigneur Jésus. C'est le maire qui signe. Oh Père éternel. Elle n'a pas discuté avec la belle famille. Elle part au tribunal. Elle dépose seulement ça. Elle dit, il y a des gens qui m'embêtent là-bas. Oh frère, oh soeur. Même si tes parents sont sorciers, devant la police, ils doivent arrêter ça. Même si tes parents sont des vampires, ils doivent quitter la maison. Tu es une femme légitime, mais c'est une femme naturelle à cette fois. Elle a le certificat de mariage. Mais qu'en est-il de l'église? Aujourd'hui, au nom de Jésus, Satan va reculer dans ta vie. La maladie va reculer dans ta vie. Les ténèbres vont reculer dans ta vie. La sorcellerie va reculer dans ta vie. On n'a pas besoin de prier pour toi. Tu es l'épouse de Jésus. C'est pas loin le certificat incontestable. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci. Aucun prophète n'a parlé à l'épouse mieux que Branham. Vous avez eu tout le monde, vous prêchez les prophéties. Moi, j'ai eu un prophète qui
m'as donné mes droits d'épouse légale. Le mystère de la Genèse, c'est le mystère de l'Apocalypse. Genèse a commencé avec monsieur et madame. Oh Père éternel. Genèse a commencé avec monsieur, madame. Et l'Apocalypse, c'est quoi? Monsieur, madame. C'est pourquoi Apocalypse 22, il est écrit, et l'esprit dit, et l'esprit et l'épouse. Non. Oui, l'esprit et l'épouse disent viens. Alléluia. Mais qui peut appeler les gens hors des ténèbres? C'est l'épouse. Et là quoi? Le certificat est contestable. Je vais te dire ce soir, je vais te retrouver ça. Frère Branham dit, la voix de Dieu est dans l'épouse. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as le certificat incontestable. Pourquoi crier? Voilà pourquoi nous croyons le ministère de William Branham. Ça nous a ramené au chantier des quêtes. Yes sir. Ça c'est pour nous ça. Laissez-nous tranquilles. Vous n'aimez pas ça? Laissez ça. Il n'y a qu'une femme qui connaît bien de son mari. L'église de la dénomination, elle est sur les dons, les parents et les prophéties. Moi je veux la terre. Je veux quoi ça? La terre. Je suis propriétaire. Et Satan quitte de mon chemin. Nous sommes arrivés à cette époque où Satan va quitter de ton chemin. Je ne parle pas des sorciers. Ceux-là, ils vont s'enfuir. Ce sont des rats. Arrête d'avoir peur des sorciers. Ce sont des rats. Des francs-maçons, des cafards. Je veux entendre la main. Ce sont des chauves-souris. Leur connaissance est renversée. Les francs-maçons, ce sont des chauves-souris. S'ils acceptent Jésus, la tête sera en haut. Mais quand ils suivent le diable, la tête est en bas. Ils voient le monde à l'envers. Mais pour la chauve-souris, c'est toi qui vois mal. Toi, tu vois le monde debout. Lui, voit ça à l'envers. N'ayons pas l'esprit de la chauve-souris. Amen. Ne sacrifiez rien. Jésus a été sacrifié à la Pâque. Je viens dire ce soir, Jésus-Christ est mort, ressuscité, le tombeau est vide. Amen. Amen. S'il est mort et ressuscité, c'est pour te dire, je te donne le certificat incontestable. Approche-toi de mon Satan, dis à Satan, dégage. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a gardé à cause de vous. Les autres pleurent à Mayumba. À cause de quelqu'un. C'est pourquoi tout est bloqué dans ma vie. Mais tout va bien. C'est bloqué dehors. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le royaume. Enfin, je sais de quoi je parle. Ne prenez pas pour un bec, pour un fou. Je sais de quoi je parle. Ouais. C'est pourquoi Satan n'a pas de place sur mon chemin. Quand une chose ne va pas, je sais pourquoi ça ne va pas. Ouais. Quand j'ai tout mis en ordre, quand ça ne va pas, je paye dirhams. Ce sont mes âmes qui sont importantes. Laisse-moi ton affaire d'argent. Je veux tout te donner, mais laisse ça d'abord. Amen. Paragraphe 44. Est-ce que j'ai même tout lu ici au paragraphe 43? Il dit, cela se désintègre simplement. Le péché n'existe plus. C'est ce qu'il en est du péché une fois que vous voyez la véritable résurrection. Branham dit, et le prix fut payé pour cette résurrection. Frère Branham me dit, il dit quoi? Les ténèbres se condensent parce qu'elles doivent bientôt disparaître. Et si tu vois les gens se réunir autour de ta vie, tu fais des mauvais rêves et des mauvais songes, Satan s'apprête à disparaître. Oh, je vais entendre la main. Oh, merci Seigneur. Quand je vois des difficultés dans ma vie, que j'arrête de pleurer. C'est le mois de Pâques. Oh. Amen. Rappelez-vous d'Israël, quand Israël s'apprêtait à quitter l'Égypte, oh, on a abusé de vous. Les travaux étaient difficiles. Manger, c'était difficile. Pour s'en sortir, c'était difficile. Pourquoi? La délivrance était proche. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Ils arrivent devant la mer. Oh, Pharaon jure que je vais tous vous tuer, c'est terminé. Devant la mer, vous allez aller où? C'est terminé. Mais il y a quelqu'un, Dieu ouvre une voie là, il n'y a pas de voie. Amen. Dieu c'est le service TP. Hein? TP, frère. Là où vous avez le budget. Amen. Là où le ministre est intègre.
Alléluia. Amen. Là où il ouvre une voie, là où il n'y a pas de voie. Là où tu t'embourbes à chaque fois, Dieu fraye une voie. Amen. Il te met du goudron spirituel pour te dire, mon fils, marche sur mon chemin. Arrête de t'embrouiller. Oh Seigneur. Les ténèbres se condensent parce qu'elles vont bientôt disparaître. Et ensuite, aussitôt que la lumière vient, les ténèbres n'existent plus. Et je viens te dire au nom de Jésus, je t'annonce une très bonne nouvelle. Ceux qui te combattaient ne vont plus te combattre. Et s'ils te combattent, ils vont tomber. Et quand ils tomberont, tu les enterreras. Au nom de Jésus. Amen. Enfin, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon et son armée? Israël, du côté d'Israël, il y avait la lumière. Mais quand Frère Branham dit quoi? La science dit que quand les ténèbres arrivent, c'est que la lumière s'apprête à faire quelque chose de grand. Amen. Vous imaginez Israël seulement avec la lumière, mais à quoi sert la colonne de feu s'il n'y a pas de miracle? À quoi sert la lumière si le Dieu de Moïse n'est pas le même? Je veux la colonne de feu plus le miracle. On tu vas entendre que le Dieu de la colonne de feu fasse des miracles dans vos vies. Que vous ne la voyez pas simplement, mais qu'elle est Père de gloire, qu'elle livre de gloire, qu'elle ne pas de brèche. Amen. Et la Bible dit, du côté de Pharaon, il lui dit ténèbres. Ah, vous voyez que les ténèbres ne sont pas loin de la lumière. Ceux qui sont dans le mal, ce sont les enfants des ténèbres. Mais frère Branham dit que la lumière vaincra toujours les ténèbres. La lumière de Moïse a fait un grand miracle qu'aucun autre Dieu n'a jamais fait. Après Moïse, oh ma, il n'y a pas eu un autre Dieu qui a ouvert la mer. Non, même pas le gouet de la Marénée, même pas les rivières de nos villages. Mais notre Dieu, notre Dieu a ouvert une mer. De quoi as-tu peur? Je t'annonce une bonne nouvelle. Quelle que soit la fermeture, le souci, l'obstacle, si tu crois la Pâque, ce soir, une voie va être frayée. Je ne te parle pas d'un autre mois, je te parle de ce mois. Le frère est venu me voir au bureau, le frère Franck. Il avait beaucoup de problèmes. Problèmes de cœur, problèmes de tension. Et il avait un hoquet qui a traîné 3 jours. À chaque fois que nous parlions, il respirait le hoquet. Sa respiration, c'était le hoquet. Frère, j'ai eu tellement d'accompagnement. Il y a 4 jours, je crois que c'est samedi. Il y a 2 jours. Non, lundi. Lundi. Parce que j'ai dit, frère, il m'a dit, il faut prier pour moi. J'ai dit, j'allais prier pour moi. Prends ta main, la pose sur ton cœur. Sa main droite, il a posé. J'ai dit, donne-moi ta main gauche. J'ai pris la main gauche. J'ai dit, Seigneur, je viens annuler le hoquet maintenant. Amen. Et je viens restaurer au nom de Jésus tout ce qu'il y a comme problème endommagé dans ses nerfs. Je restitue, je rétablis tout. Frère, arrêtez de raisonner. Moi, je suis plus à ce niveau. Et vous me direz, mais pasteur, mais non, pour ce faire, demande à Dieu de faire des sommes d'argent pour. Non, on n'utilise pas le nom de Dieu pour soi. Ça, c'est trop facile. Amen. Je dis, frère, Amen. je n'ai pas fait 2 minutes, pasteur, je ne vais pas crier. À l'instant où j'ai terminé, nous nous sommes levés, nous nous sommes embrassés. Et lorsque nous nous sommes relâchés, celui qui peut constater que le hockey est parti. Alléluia. Nous parlons. C'est parti. C'est là où le pasteur vient me chercher pour aller manger quelque part. Il m'appelle mardi, il me dit, pasteur, il m'envoie un message. Que Dieu vous bénisse. À l'instant, vous avez prié. Le hockey est parti. Jusqu'à maintenant. Il n'est plus revenu. Mais la mort vient venir au nom de Jésus. Tout ce qu'il y avait comme hockey spirituel dans ta vie, dans ta respiration, je viens mettre fin sur là ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est le même Dieu, c'est la même bouche, c'est le même serviteur de Dieu. Je proclame au Satan, c'est la fin de la souffrance de partie. Au nom suprême de Jésus. Satan est menteur. Vous me direz, pasteur, le hockey, mais c'est juste quelque chose de naturel. Peu importe. Peu importe. C'est anormal. Ce qui est anormal, c'est anormal. 3 jours. Il dit dimanche, ça a dérangé tout le culte. Il rentrait, il sortait pour empêcher, pour ne pas déranger les gens. Tu me suis? Nous parlons de quoi? De Dieu.
Je vais vous envoyer les liens des vidéos de la prédication de dimanche sur YouTube. La colonne de feu était là. Amen. Comme d'habitude. Mais vous cherchez Dieu où? Dans les grandes choses? N'imaginez pas Dieu. Enfin, Dieu, ce n'est pas l'imagination. Dieu est réel. Il y a aussi des gens sur la terre qui ne demandent pas de l'argent. Franck ne m'a rien donné. Je ne lui ai rien demandé. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement le don. Donnez aux gens gratuitement la santé. Rétablissez les gens gratuitement. Je vais entendre la main. Ça va nous prendre du temps, nous devons partir. Maintenant, dit les ténèbres se condensent parce qu'elles vont bientôt disparaître. Et ensuite, aussitôt que la lumière vient, les ténèbres n'existent plus. Où sont-elles parties? Qu'est-il arrivé à cette nuit sombre qui enveloppait le tabernacle il y a quelques heures? Maintenant, elles ne peuvent plus exister. Le soleil brille. Amen. Où est-elle allée? Vers où est-elle montée? Où? Vers où est-elle descendue? Elle n'existe simplement plus. Amen. Et s'il faisait sombre, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Amen. Oh my. S'il faisait sombre dans ta vie, c'est parce que Jésus n'était pas encore entré. C'est pourquoi je te dis sincèrement, accepte vraiment Jésus dans ta vie. Non, ne fais pas du semblant, frère. Je ne t'ai pas de fréquenter l'église. Je te dis, laisse Jésus rentrer en toi. Il va régler tes problèmes chaque. C'était vite. Franck, c'était la chaque. Il a été guéri vite. Oh, je peux entendre là. C'est la vérité. Frère, de quoi parlons-nous, frère? Le Dieu de la création habite l'église. Oh, l'épouse, c'est toi et moi. Et nous avons le certificat incontestable. Si un frère est malade, je peux dire à Satan, je suis fâché. Amen. Je peux dire à la maladie, je suis fâché. Oh, vous ne croyez pas. Dieu cherche une génération de nerveux. Pas nerveux contre son frère, mais nerveux contre le diable. En colère contre l'enfer. Des personnes qui veulent déplacer les événements et ramener les choses là où elles étaient au commencement. C'est pourquoi je répète ça. Nous sommes dans ce mois. C'est la restauration, mon frère. C'est le temps du rétablissement. Arrête de pleurer. Tu possèdes le certificat incontestable. Ok. Ça va? Et s'il faisait sombre, dit frère Branham, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et la raison pour laquelle l'homme n'avait pas d'espoir, c'est parce qu'il n'y avait pas de résurrection. Oh, la Pâque, c'est quoi ça? La résurrection. Il dit, mais Pâque a produit la résurrection. Maintenant, il n'y a plus de ténèbres. Il fait jour. Il fait quoi ça? Jour. Si tu crois le message, il fait quoi ça? Jour. Pour tes projets, il fait quoi ça? Jour. Pour ta santé, il fait quoi ça? Jour. Pour ton mariage, il fait quoi ça? Jour. Pour ton rétablissement, il fait quoi ça? Jour. Je t'annonce le jour dans ta vie. Ce soir, tu es rentré prendre la lumière du jour. Rentre dans ta famille, maintenant avec la lumière de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà c'est quoi le message de Branham. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Frère Branham dit, nous marchons dans la lumière. Cette merveilleuse lumière qui vient là où les gouttes de miséricorde. La miséricorde veut dire la pitié. Donc Dieu, à cause de ton mal, il était censé te bannir de sa présence. Mais à cause de Jésus-Christ, la pitié la plus extrême, la miséricorde a été éprouvée à ton sujet et à mon sujet.